Récemment, une femme qui enseignait l'éducation physique dans une université renommée du Sud a été licenciée. La raison, elle donnait aux athlètes de son groupe des cours bibliques après les heures de travail. Une personne s'y opposa et l'éducatrice a été licenciée. Dernièrement, un pasteur suédois a été emprisonné. La raison, il a prêché contre le péché de l'homosexualité et ceci est considéré un crime. Ce sont de simples exemples de l'intense augmentation de la persécution, de l'intimidation et de la haine à l'égard des fidèles serviteurs du Dieu vivant. Et je vais vous faire une prédiction. À moins que le Seigneur Jésus-Christ n'intervienne avec son pouvoir de son Esprit Saint, balayant la terre d'une renaissance, une renaissance du Saint-Esprit et non pas fabriquée, les choses vont empirer. Et la persécution va s'intensifier. Et la pression toujours croissante sur les croyants pour faire des compromis va atteindre des degrés jamais vus en ces temps modernes ou même par le passé. Et c'est pourquoi le message à l'église de Smyrne est un message d'espoir. C'est un message de réconfort. C'est un message d'assurance. C'est un message d'encouragement. C'est un message de Jésus-Christ ressuscité à tous ces fidèles croyants qui sont opprimés à travers les générations. C'est un message qui, en effet, nous est absolument indispensable aujourd'hui, mais je peux vous le dire, ce message sera de plus en plus indispensable dans les jours à venir. Alors, ouvrez avec moi sur Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 8. On a vu dans le dernier message, le premier des 7, que l'apôtre Jean communiquait avec les 7 églises de l'Asie mineure. La première église était l'église de la cité d'Éphèse. Ainsi, il arrive à la seconde église, l'église de Smyrne, l'une des seules 2 églises parmi les 7 qui n'ont jamais fait l'objet de condamnation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Pas un mot de réprimande, pas un mot de correction. C'était une église qui aimait le Seigneur Jésus-Christ tout comme la parole de Dieu. C'était une église d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ et d'amour pour la vérité. Les croyants de l'église à Smyrne étaient haïs pour leur fidélité envers Dieu. Et parce qu'ils étaient haïs, ils étaient persécutés. Et parce qu'ils étaient persécutés, ils tendaient à aimer le Seigneur Jésus-Christ plus. Vous comprendrez quand vous saisirez le message particulier de l'Église, le message pour l'Église de Smyrne, vous comprendrez que le diable n'a jamais changé ses tactiques en 2000 ans. Je ne pense pas que ce soit intelligent. Il se borne à réitérer ses tentatives. Vous savez, il réajuste son mensonge. En fait, la même chose qu'il a faite avec l'église de Smyrne, il le fait aujourd'hui aux États-Unis et en Occident en général. Les gens qui étaient tolérants à l'égard de tous les dieux et déesses, appelés ceux qui adoraient le seul vrai Dieu, intolérants. Écoutez, c'est un message pertinent pour aujourd'hui et très connu par la plupart d'entre nous. Et si ce message ne vous est pas connu, vous devez être tapi sous un rocher quelque part. Les mêmes personnes qui prêchent la tolérance, tolérance de toute idée folle, tolérance de toute philosophie morbide et de toute pensée inconcevable, ce sont ces mêmes personnes qui accusent à pleine voix les vrais croyants d'être intolérants, tout comme elles firent, ou plutôt le diable fit à Smyrne. Elles les ont traités d'intolérants, elles les ont traités de fanatiques et de marginaux. Je veux juste que vous pensiez avec moi et que vous compreniez ma frustration. Parfois, ici, les personnes les plus aimantes sur la surface de la terre sont traitées d'intolérantes. Les personnes les plus attentionnées sur la surface de la terre sont traitées de fanatiques.
les personnes qui ont construit des hôpitaux et des écoles et qui ont instruit des gens en Inde et au Moyen-Orient, dans toute l'Asie et toute l'Afrique, les personnes qui ont porté l'amour du Christ aux confins de la terre sont traitées d'intolérantes et de fanatiques. Tout comme le diable a poussé les gens, les habitants de la cité de Smyrne, à traiter les croyants d'athées. Laissez-moi vous dire ceci, mais le diable, qui a échoué dans l'église de Smyrne, avec l'église de Smyrne, et cela 2000 ans plus tôt, va échouer dans l'église de Jésus-Christ à présent. Il est le père du mensonge et le père de la confusion. Mais voici la bonne nouvelle. J'aime arriver à la bonne nouvelle aussi vite que possible. Voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle de ce que Jésus a dit à tous ses fidèles enfants à l'église dans la cité de Smyrne. Et voici ce que Dieu, le Christ ressuscité, dit à chacun de ses fidèles enfants dans chaque ville du monde aujourd'hui. Voici ce qu'il dit. Il dit, je sais, je sais, je sais, je connais votre affliction. Je sais que vous avez été accusés injustement. Je sais que vous avez été incompris. Je connais le prix que vous payez pour votre intégrité. Je connais le prix que vous payez pour votre fidélité. Moi, le ressuscité Jésus-Christ, je sais. Je sais ce que complote le diable et qu'il utilise les nations et les Juifs pareillement pour vous persécuter, pour vous haïr et pour vous emprisonner. Je sais, je sais. C'est très simple. Le Seigneur savait ce que le diable complotait. Et ce que le diable complotait alors, c'est ce qu'il complote dans votre vie et dans ma vie aujourd'hui. Et c'est pour nous intimider, et c'est pour nous effrayer. Non, nous ne voulons pas être rejetés, nous ne voulons pas être haïs, nous voulons être appréciés, nous voulons être aimés. Et par conséquent, s'il arrive à nous amener à la peur et la terreur, il arrivera à nous empêcher de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa stratégie. C'était sa stratégie d'avant et c'est sa stratégie maintenant. C'est très simple. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit « N'ayez pas peur ». Et c'est vraiment la clé de tout le message ici. Je veux que vous m'entendiez bien. Si vous écoutez attentivement, dites Amen. Le diable n'aime rien. Écoutez-moi bien. Le diable n'aime rien de plus que de faire taire un croyant en Jésus-Christ. Absolument. Il n'aime vraiment rien de plus qu'un croyant en Jésus-Christ réduit au silence au sujet de Jésus. S'il peut vous obliger au silence, il aurait réussi. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, le ressuscité, nous dit « N'ayez pas peur, ne vous laissez pas intimider par lui, ne soyez pas silencieux parce qu'il essaye de vous intimider. » Et c'est pourquoi il commence par dire « Je sais ». S'il avait commencé par dire « N'ayez pas peur », vous auriez eu du mal à vraiment découvrir la suite du message. Mais il dit « Je sais », et puis il dit « N'ayez pas peur ». Il dit « Je suis le premier et le dernier ». Je suis celui qui est mort, mais maintenant je suis vivant. Et c'est pourquoi, mes fidèles, n'ayez surtout pas peur. Jésus vous donne toujours une raison de ne pas avoir peur. Il commence par dire qui il est, puis il dit « N'ayez pas peur ». Écoutez-moi bien, il n'y a rien qui puisse éloigner la peur plus que l'entité de Jésus. C'est ce que vous et moi oublions tout le temps. Il n'y a rien qui puisse bannir la peur de votre vie autant que le pouvoir du ressuscité Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse remplacer la peur par la foi, comme le fait de connaître d'expérience le pouvoir du Christ ressuscité. Il n'y a rien qui puisse vous donner confiance au milieu des soucis, au milieu de la haine, au milieu de la persécution, au milieu des difficultés, comme le fait de connaître le pouvoir de Jésus-Christ. Et donc,
Les païens sont venus voir les fidèles croyants et leur ont dit, « Vous perdrez vos emplois, vous deviendrez pauvres, vous serez sans ressources, vous serez rejetés par la société et la culture, vous serez considérés des parias dans cette partie du monde, vous pourrez perdre votre vie. » Et les fidèles croyants dirent quoi? Pas question. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ce sont la première et la dernière lettre de l'alphabet. Et au cas où vous ne vous y connaissez pas en langue grecque, je suis le premier et le dernier, je suis le début, je suis la fin. Je suis celui qui était mort mais qui est ressuscité. J'ai tout le pouvoir que le Père céleste m'a confié. J'ai le pouvoir sur vos ennemis. J'ai le pouvoir sur vos rivaux. J'ai le pouvoir sur ceux qui vous blessent. J'ai le pouvoir sur ceux qui vous persécutent. J'ai le pouvoir. Je suis l'alpha et l'oméga. J'ai tout pouvoir. J'ai tout pouvoir. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'homme naturel déteste tellement l'Évangile que l'homme naturel appartienne à une religion ou à aucune religion, cela ne fait aucune différence. En réalité, ils ont beaucoup en commun. Je l'ai vu, je l'ai touché du doigt. J'ai expérimenté ceci 2 semaines plus tôt dans 2 groupes de gens religieux. Quand vous mentionnez Jésus, et c'est tout ce que vous entendrez de moi, il frissonne. Il tend à faire comme ça. Ne mentionne pas ce nom, je le ferai quand même. Vous n'avez pas à me revoir. Savez-vous pourquoi l'homme naturel n'aime pas l'Évangile? Eh bien, j'ai passé ma vie à essayer de le comprendre vraiment. Je l'ai partagé avec vous depuis quelques années. Je voudrais le partager de nouveau. 4 choses. Pourquoi l'homme naturel n'aime pas, même déteste l'Évangile et par conséquent déteste les enfants du Dieu vivant? Premièrement, l'Évangile dévoile le péché et dévoile la culpabilité de l'homme. Et oh, ils ne veulent pas de cela. L'Évangile révèle le jugement et le courroux de Dieu qui s'abat sur le péché. Et ils ne veulent pas qu'on le leur rappelle. L'Évangile annonce que l'être humain ne peut jamais, jamais, jamais se sauver lui-même. Et tout leur orgueil rejette cela. Quatrièmement, l'Évangile annonce que c'est seulement à travers la croix du calvaire qu'on peut être sauvé et recevoir le cadeau gratuit de la vie éternelle. Mais leur arrogance ne peut tolérer cela. C'est pourquoi ils rejettent non seulement l'Évangile, mais ceux qui y croient. Chers amis, je veux vous dire quelque chose. Voilà ce qui chagrine mon cœur. Il y a beaucoup de prédicateurs et instructeurs contemporains qui, par peur du rejet, édulcorent le message de l'Évangile. Ils sont en train de le diluer, de l'atténuer, et ils lui donnent toutes sortes de noms différents. Mais tout est en raison de la peur du rejet. Et je veux vous dire quelque chose. Cette semaine, j'aurai mes 56 ans. Que je vive 50 autres années, ou 50 autres jours, ou 50 autres mois, ça m'est égal. Je vais voir Jésus-Christ un de ces jours, et je préfère être accepté par lui que par la société. Un amen convient ici. Écoutez-moi très bien. Voici ce que le Christ ressuscité veut que tout le monde, que tous ses fidèles enfants sachent. Voici ce que le Seigneur Jésus veut que tous ses enfants timorés comprennent et saisissent et reçoivent. 3 points fondamentaux dans cette lettre. 3 choses. Premièrement, qu'il a tout le pouvoir. Deuxièmement, qu'il sait toutes choses. Et troisièmement, que son but est d'accomplir sa volonté en pleine difficulté. Il a tout le pouvoir. Je suis le premier et le dernier. Et le dernier. J'étais avant que rien ne fût et que l'homme ne fût. Et je serai là quand tout sera détruit. Je suis celui que personne n'a devancé et personne ne lui succédera. Je suis celui qui a créé toutes choses et je contrôle le tout. J'étais mort et ils pensèrent que c'était fini, mais le 3e jour, je les surpris tous et je suis ressuscité. J'ai eu la victoire
sur Satan et la mort. J'ai vaincu votre plus puissant ennemi. J'ai vaincu votre plus puissant adversaire. J'ai vaincu la mort. Alors faites-moi juste confiance. Je vous sortirai de votre douleur. Je vous sortirai de vos difficultés. Je vous sortirai de vos agonies. Je vous ferai dépasser les attaques de vos ennemis. Je vous ferai dépasser les attaques de vos faux accusateurs. Je vous ferai dépasser vos défaites temporaires, vos souffrances temporaires. Non seulement ça, il a tout pouvoir dans sa main qui lui a été donné par le Père. Et à propos, si vous lisez le livre de Ésaïe, « Je suis l'alpha et l'oméga » était une description du Dieu le Père. Et c'est pourquoi Jésus soulignait cela maintenant que le Père lui a remis la même description qui a été dite de lui. Il est maintenant devenu l'alpha et l'oméga. Il a toute autorité sous son contrôle. Deuxièmement, il sait toutes choses. Non seulement le sait-il intellectuellement, mais aussi par expérience. Il sait toutes choses. La Bible nous dit que, comme nous, Jésus a été tenté en toutes choses, mais n'a jamais péché. Jamais péché. Il dit, je connais vos afflictions. Je connais votre peine endurée pour moi. Mais je chemine avec vous au milieu de cela. Je tiens votre main au beau milieu de votre douleur. Non seulement je comprends vos afflictions, mais je vous tiens fermement dans les paumes de mes mains, au beau milieu de vos afflictions. Je comprends vos afflictions, car j'ai connu et j'ai expérimenté plus d'afflictions que vous ne connaîtrez en 10 vies. Et je ne vous quitterai jamais, ni ne vous abandonnerai. Non seulement a-t-il tout pouvoir, non seulement sait-il toutes choses, troisièmement, il donne un but à toutes choses dans votre vie. Et ce, pour ses enfants fidèles, pour ceux qu'il aime, et ceux qui sont appelés par son nom. Voyez-vous, le diable nous tente pour une raison, et c'est pour nous détruire. Dans sa tête, vous savez, il ment tellement, il s'est tellement menti, qu'il pense pouvoir vraiment nous détruire. Il le pense vraiment, et c'est pourquoi il nous tente. Mais le Seigneur renverse la situation et la transforme en test pour nous affirmer et nous bénir. C'est une histoire connue, une histoire très connue, une histoire historique au sujet de l'église de Smyrne. Certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Mais la répétition est bénéfique parce que elle vous apprend quelque chose sur les croyants de Smyrne. Elle vous apprend quelque chose sur leur ténacité, vous apprend quelque chose sur leur force, elle vous apprend quelque chose sur leur amour pour Jésus-Christ. Et cette même histoire s'est passée 50 ans, un demi-siècle, après que ce message du Seigneur Jésus-Christ n'a été remis au pasteur de l'église à Smyrne. L'église avait un successeur, et l'histoire nous dit que ce pasteur de l'église à Smyrne a été ordonné et consacré au ministère par l'apôtre Jean lui-même, celui qui a écrit l'Apocalypse, et que le nom de cet homme était Polycarpe. Polycarpe. Polycarpe était le pasteur de l'église de Smyrne. Mais au mois de février de l'année 156 après Jésus-Christ, sachant qu'il pouvait être tué à tout moment, sa congrégation a insisté auprès de lui et l'a supplié de quitter la ville. Il s'y est refusé. Ils sont revenus à la charge. Toute la congrégation a commencé à le supplier. De grâce, quitte la ville. Il s'y est résolu. Cependant, la police l'a suivi et l'a trouvé. Mais au lieu de s'enfuir, il a préparé un festin à ceux qui sont venus le capturer. Il leur a préparé de la nourriture et la leur a offerte. Il a dit, je vous demande seulement de me donner 2 heures pour prier. Et tandis que la police mangeait et se goinfrait, il s'est recueilli et a prié le Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir prié, il est revenu et a dit, je suis prêt. Le commandant a commencé à l'implorer
Il a dit, vous êtes un homme tellement bon et tellement doux. Vous êtes un homme généreux. Je vous en prie, jurez juste par le nom de César, et je vous laisserai partir. Je vous en prie, injuriez le Christ juste une fois pour que je sois témoin que vous avez injurié le Christ, et je vous relâcherai et vous rendrai la liberté sur le champ. Alors Polycarpe a prononcé ces fameuses paroles. Laissez-moi vous dire, ces mots ont encouragé les croyants sur plus de 1850 ans. Cela fait en fait 1850 ans. Voilà ce qu'il a dit. Pendant 86 ans, je l'ai servi. Et il ne m'a fait aucun mal. Comment alors puis-je blasphémer contre mon roi qui m'a sauvé? Alors le proconsul lui dit, je vais vous jeter aux bêtes sauvages qui vont vous déchirer en morceaux. Polycarpe dit, envoyez-les. Il dit, je vous brûlerai dans un feu. Il n'a pas voulu se rétracter. Et finalement, les Juifs et les païens sont sortis et ont commencé à empiler le bois au milieu de la ville. Et Polycarpe a seulement demandé une chose. Il a dit, ne m'attachez pas au bûcher. Je ne m'enfuirai pas. Je resterai ici. Il s'est donc tenu librement alors qu'ils allumaient le feu. Mais à ce moment, un vent a éloigné le feu loin de Polycarpe. Et finalement, les soldats se sont avancés avec leurs épées et l'ont achevé. Chers amis, je veux vous poser une question. Je pense souvent à Polycarpe quand les petits inconvénients de la vie attirent mon attention. Certains d'entre vous vont sortir d'ici et rencontrer des problèmes dans le parc de stationnement et perdre leur sanctification devant quelqu'un qui se gare devant eux. Et ça va leur gâcher la journée. Pensez-y simplement. Combien pensons-nous à Jésus? Le culte pourrait dépasser légèrement 1 heure. Oh, vous devez partir. Il se fait tard. Combien Jésus est important pour vous? Combien Jésus est important pour vous? Combien Jésus est important pour moi? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.